Parfois dans la vie, on a l'impression que certaines choses se répètent, encore et encore, comme un disque rayé. Cette analyse, c'est un peu un guide pour essayer de comprendre d'où ça vient, en utilisant une méthode qui permet d'éclairer les racines de nos réactions d'aujourd'hui. C'est une sensation que beaucoup de gens connaissent, ce sentiment d'être coincé, de revivre sans cesse les mêmes situations, les mêmes difficultés, que ce soit dans les relations, au travail ou même juste avec soi-même. Et c'est souvent cette impression d'être dans une impasse qui nous pousse à chercher des réponses. Alors, cette citation de Christophe Rossa, elle est vraiment parlante. L'image de la cage invisible, c'est puissant. L'idée, c'est que beaucoup de nos blocages d'adultes ne sont pas dus à des obstacles réels, mais une sorte de structure invisible qui s'est construite à partir de ce qui nous a manqué, affectivement ou en termes de sécurité, quand on était enfant. Ok, mais pour savoir ce qui a pu manquer, c'est utile d'avoir un point de repère. Alors, on va regarder un modèle un peu idéal des rôles parentaux. Attention, le but n'est pas de juger qui que ce soit, mais juste d'avoir un cadre pour mieux comprendre nos propres ressentis d'enfant. La source nous parle ici de deux piliers essentiels. D'un côté, ce qu'on appelle le rôle maternel, c'est la base, l'amour et l'accueil sans aucune condition. Le simple fait de se sentir aimé pour qui on est. Et de l'autre côté, le rôle paternel, qui apporte la sécurité, le soutien, qui donne le courage d'aller explorer le monde avec confiance. On en arrive maintenant à l'outil principal de cette réflexion, le fameux miroir inversé. C'est une méthode d'autoréflexion, une invitation à se poser des questions très honnêtes. Non pas sur ce que les parents ont fait, mais sur ce que l'enfant qu'on était a vraiment ressenti. Et ça, c'est absolument crucial de le comprendre. Cet exercice, ce n'est pas un procès. C'est une démarche personnelle, pour explorer sa propre histoire avec bienveillance. C'est une façon de se reconnecter aux émotions de notre enfance, parce que c'est là que se trouvent les fondations de l'adulte qu'on est devenu. Voilà la première grande question de ce miroir. Est-ce que l'amour reçu dépendait des bonnes notes, d'un bon comportement, ou est-ce que c'était un socle, quelque chose de stable, quoi qu'il arrive? La nuance est énorme. Deuxième question qui porte sur la sécurité. Est-ce qu'au fond de soi, il y avait cette certitude que peu importe les difficultés à l'extérieur, il y avait un refuge, un soutien solide pour se relever et repartir à l'aventure? Et enfin, la troisième question, tout aussi fondamentale. Est-ce que la reconnaissance venait des actions, des réussites, ou est-ce qu'elle venait simplement du fait d'exister? C'est toute la différence entre être aimé pour ce qu'on fait et être valorisé pour ce qu'on est. Maintenant qu'on a ces questions en tête, on va voir comment ces manques éventuels peuvent se manifester très concrètement dans notre vie d'adulte. C'est là qu'on commence à tisser les liens entre le passé et le présent. Alors, regardons ça. La source identifie des liens assez clairs. Par exemple, un manque d'amour inconditionnel peut se traduire plus tard par une dépendance affective. L'absence d'une figure paternelle qui rassure peut générer une anxiété de fond. Si on a manqué de valorisation pour qui on est, on peut développer ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, ce besoin de se rendre indispensable pour se sentir aimé. Et un manque de nourriture affective peut parfois se reporter sur des troubles avec la nourriture, la vraie. Bon, identifier tout ça, c'est une étape clé, mais ce n'est pas une fin en soi. La bonne nouvelle, c'est que le fait de comprendre ouvre une porte, la porte vers la réparation. Alors voyons comment on peut commencer ce chemin. Tout part de là. La toute première étape, la plus importante, c'est de reconnaître ce qui a été vécu. Sans minimiser, sans chercher d'excuses. Juste accueillir et valider sa propre histoire, ses propres blessures. C'est cet acte de reconnaissance qui lance vraiment le processus de guérison. Et pour finir, cette citation qui est vraiment pleine d'espoir. Non seulement il n'est jamais trop tard pour commencer ce travail sur soi, mais en plus, en guérissant nos propres blessures, on fait quelque chose d'incroyable, on brise la chaîne. On évite de transmettre inconsciemment ces schémas aux générations qui nous suivent. On va se quitter sur cette question. Et si finalement, le vrai pouvoir, ce n'était pas de vouloir changer le passé, mais de le comprendre pour enfin devenir l'auteur conscient, l'auteur libre du reste de son histoire? Voilà, la réflexion est ouverte.